Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir tout le monde, quel plaisir. Ora baba shanda la baba soto le bobo shaka la baba sata la baba shanda. Kara baba sata la baba shanda la baba sata le bobo shake. Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Du soleil levant, soleil couchant, que le nom du Seigneur soit célébré. Ézéchias a dit, c'est par les bontés de l'Éternel que nous jouissons de la vie, c'est par elle que nous respirons. Soyez les bienvenus ce soir à cette vidéo où nous parlons sur le monde angélique, 5 choses que plusieurs chrétiens ne savent pas. Alors venez très nombreux, invitez vos abonnés, tous vos amis, dites-leur que le prophète est en ligne. Nous commençons tard, mais par la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit est là. Nous avons une longue journée avec les déménagements de l'église, les documents administratifs et beaucoup de choses à faire. Et nous avons fini alors très tard. Mais sinon je suis là et prêt encore à travailler. Après ce live, je serai en prière presque toute la nuit parce que nous nous attendons à Dieu pour cette nouvelle saison. Nous attendons à lui pour cette nouvelle dispensation. Nous attendons à lui pour vos vies afin que vous puissiez aussi témoigner de sa gloire et de sa fidélité. Venez très nombreux, finally back on the connection. Right, sir. I am back and I'm here. Thank you, man of God, to be online. I'm so... I thought about so many things yesterday about you and how we started with the work of God, how God is with you there. So I just thank God. I give him all the praise and all the glory for his grace and his mercy upon our lives. We are still alive and we can only give him all the glory. Bonsoir tout le monde. Dites-moi dans quelle ville vous m'écrivez. Dans une minute, je commence. Je commence, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de prier avec vous, j'ai besoin de prier pour vous. Venez très nombreux. Vous êtes où comme ça? Abidjan, Gabon, gloire à Dieu. Je suis à Abidjan pour la première fois à partir du 26 septembre chez le Bishop Amazou. Je serai là chez le Bishop Alexandre Amazou pour une grande conférence avec le Bishop Tudor Bismarck, Dr Mensa Otabil et tant d'autres orateurs. Je serai partie prenante de cette grande conférence panafricaine. Ne ratez pas, vous qui êtes à Abidjan, Montpellier, merci Belgique, merci prophète Jérémie Samuel, merci encore pour le front que tu as envoyé. Cyprus, c'est Chypre du Nord, Paris, Pointe-Noire, Paris, encore New York, Pennsylvania, God bless you, Dublin, merci beaucoup Marcel Bondo, homme de Dieu, d'être toujours connecté. Nous sommes très honorés pour ta présence. Lubumbashi, dans une minute je commence. Tunis, Canada, God bless you all in Canada. Belgique, bonsoir Sylvie Baolé, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir du Québec. Merci beaucoup du Québec, Merci beaucoup. Dublin, Ukraine, mon fils très avril, j'ai besoin que tu m'écrives. Cameroun. Voilà. God bless you, ready to learn with you. God bless you from Northwest, Macunian. I don't know this side of England. Côte d'Ivoire, Normandie. Ok, on va prier. Father, I give you praise and glory for this wonderful time that you give me to share the word with your saints. I give you praise and glory for your mercy, your love, and for the leadership of your spirit during all these days. As we are about to sleep, we create this time to be with you in your presence around your words. I pray for a fresh anointing of the Holy Spirit. I pray that the ministry of angels be in movement now and in our houses, our offices, everywhere that we are. I pray for a supernatural, mighty wave of the Spirit of God to be manifest. In the name of Jesus, I break and destroy every evil spirit in the name of Jesus. I decree and declare Jesus Lord in everything that we are going to think, say, and act in this time. In the mighty and precious name of Jesus, the Son of the living God, the Lamb who sits upon the throne of the living God, Jesus Christ our Lord and Savior. And we pray, Amen. God bless you. Alors, nous parlons sur le monde angélique et 5 choses que plusieurs chrétiens ne savent pas. Numéro 1, hier nous avons dit, les anges ne sont pas à notre service. Plusieurs chrétiens, par déduction naturelle, se disent, puisque nous sommes les fils de Dieu,
nous sommes les enfants de Dieu et que les anges sont les serviteurs de notre Père, ça veut dire que par liaison, par déduction, les anges sont nos serviteurs. Des fois, nous avons l'impression que les réalités de la maison sont les réalités de la Bible. C'est-à-dire, mes parents ont engagé des gens pour travailler pour nous, c'est-à-dire, je peux aussi les envoyer. Parce que je suis le fils du boss, je suis la fille de la patronne, donc je peux aussi envoyer les travers de la maison comme ils le font. Voyez-vous, ce n'est pas le cas dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, dans le psaume 91, on dit, bénissez l'Éternel, on dit, il ordonnera à ses anges, pas à tes anges, à ses anges. Parce que les anges sont au service de Dieu, c'est lui qui les ordonne. Deuxième verset, vous allez voir, dans Hébreux 1, verset 14, on dit clairement, on dit que ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont au service de Dieu, pas à ton service, mais pour exercer un ministère auprès de nous, qui devons hériter du salut. Ok? Donc nous n'envoyons pas les anges, nous ne redonnons pas des anges, nous ne sommes pas les seigneurs des anges. Le Seigneur des anges est la seule personne que les anges adorent. Hébreux chapitre 1, vous allez voir, les anges adorent le Fils, adorent Jésus-Christ, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous n'ordonnons pas aux anges, nous n'envoyons pas aux anges. Nous prenons exemple de Jésus qui avait clairement dit à Pierre, il a dit, ne crois-tu pas que je puisse prier mon Père, je puisse invoquer mon Père afin qu'il envoie 12 légions d'anges à l'instant? Jésus n'a pas dit aux anges, allez. Non, parce que Jésus, dans les jours de sa chair, a voulu être notre exemple, notre enseignant et notre enseignement. Et Jésus ne nous a pas appris à ordonner les anges, aux anges. Jésus nous a seulement appris à pouvoir invoquer le Père afin que lui envoie des anges. Voilà pourquoi, dans plusieurs fois, j'ai eu à voir la main de Dieu se manifester parce que j'ai prié le Père d'envoyer des anges pour être en action. Mais j'ai ouvert aussi une parenthèse que j'ai fermée. J'ai dit, mais dans le monde des expériences spirituelles, je ne parle pas d'un sujet doctrinal, mais expérimental, plus d'une fois moi-même, et j'ai vu même des hommes de Dieu opérer dans cette dimension, où sous une certaine onction, une certaine autorité spirituelle, on peut dire des choses, commander aux anges et ils sont à l'œuvre. Pas parce que c'est doctrinal, mais parce que à ce moment-là, Dieu vous revêt d'une autorité et Dieu le veut que cela soit ainsi. J'en ai parlé, vous pouvez voir tous les détails dans la vidéo d'hier. Et j'ai ensuite dit que les anges sont des lumières. Et ce sujet a été important parce qu'il a rehaussé notre foi à la vitesse avec laquelle Dieu peut opérer quand nous invoquons sa manifestation. C'est-à-dire, il peut envoyer des anges qui peuvent faire beaucoup de choses en moins d'une seconde. Parce qu'en une seconde, nous avons dit, la lumière peut voyager 300 fois la France du nord au sud. Nous avons aussi dit que la lumière peut voyager, peut faire 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Donc, nous avons parlé de cela et vous pouvez voir ça dans la récente vidéo. Mais ce soir, j'aimerais dire encore autre chose qui va beaucoup vous aider. La troisième des choses que j'aimerais dire, c'est ceci. Les anges avec lesquels vous êtes nés ne sont pas les anges avec lesquels forcément vous allez terminer, ne sont pas les anges avec lesquels vous allez terminer votre mission. Très important. Qu'est-ce que je veux dire? En d'autres termes, chaque saison de la vie, il y a des anges particuliers qui nous rejoignent. Chaque saison de la vie, il y a des anges particuliers qui nous rejoignent. Il y a des anges qui commencent avec nous la vie et qui finiront avec nous parce que ce sont les anges qui sont assignés à notre vie. C'est-à-dire, le dernier jour, ils rendront aussi à Dieu des comptes par rapport au travail qu'ils ont été assignés à accomplir à vos côtés. Mais ces anges-là ne bougent pas. Là, je vous parle aussi en termes d'expérience spirituelle, des choses que j'ai vues, des choses que Dieu m'a dit par le Saint-Esprit dans l'esprit de révélation et de la prophétie. Mais dans le parcours du ministère, vous devez savoir, dans le parcours de la destinée, il y a des anges que Dieu va commencer à envoyer dans votre vie, à sortir de votre vie, à envoyer dans votre vie et à sortir de votre vie. Et ça, c'est très important. Considérez un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus naît, lorsqu'il naît, les anges viennent et chantent. Et vous connaissez aussi l'histoire avec les bergers. Les anges étaient là et ils étaient intervenus. Juste pour constater, louer, adorer, célébrer Dieu dans les cieux et paix sur la terre pour les hommes qu'il a agréés. Deuxièmement, vous allez voir Jésus-Christ va au désert. Marc dit que les anges le servaient dans le désert. Mais Matthieu dit que des anges vinrent pour le servir. Les anges vinrent pour le servir lorsque le diable était parti. Là, vous allez voir dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Donc, vous avez des anges lorsque Jésus naît, des anges quand Jésus est au désert. Non seulement ça, mais vous allez voir encore pendant le ministère de Jésus, on voit des anges qui sont opérationnels. J'aimerais pas citer tout, mais prenons un peu l'exemple, par exemple, de Gethsémané.
Lorsqu'il était à Gethsemane, Jésus-Christ était en train de prier pour supporter la volonté de Dieu. Remarquez bien, le Père envoie un ange des cieux qui est venu fortifier Jésus. Le mot fortifier en grec, ça veut dire fortifier à partir de l'intérieur. C'est-à-dire des anges à l'extérieur de vous ne peuvent pas habiter en vous, mais ils peuvent exercer un ministère qui a de l'influence dans votre vie émotionnelle, dans votre homme intérieur, dans votre être intérieur. De votre être intérieur, très important. Donc l'ange qui était venu n'était pas venu habiter en Jésus, mais avait fait une œuvre pour fortifier l'intérieur de Jésus. Voilà pourquoi tu peux être là quand tu pries en langue. Dieu envoie un ange et tu te sens fortifié. Ce n'est pas le Saint-Esprit, non. C'est un ange des fois que Dieu envoie pour te fortifier à l'intérieur de toi. Parce que l'ange a fortifié Jésus, ça veut dire fortifier, édifier à l'intérieur de la personne. Donc les anges peuvent faire un ministère à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très important. Mais Jésus-Christ meurt. Là, un ange est venu. Mais cet ange n'a pas accompagné Jésus à la croix. Non, il est venu fortifier Jésus au moment. Vous allez voir maintenant, Jésus meurt. Lorsque Jésus meurt, lorsque Jésus ressuscite, il y a des anges qui sont là avec Jésus lors de la résurrection. On les appelle les anges de la résurrection. Dieu m'avait enseigné ça, c'est extraordinaire. Et juste après ça, dans Actes chapitre 1, vous allez voir, quand Jésus devait encore être enlevé, il y avait des anges qui ont dit aux apôtres et aux disciples, ne craignez pas du tout, parce que de la même manière qu'il est parti, c'est pareil qu'il reviendra. Donc vous allez voir au ministère de Jésus-Christ différents types d'anges. Les anges qui sont venus célébrer Dieu pour sa naissance, vous allez voir l'ange, lors même de la protection, de la direction divine dans les songes de Joseph. Un ange annonçait dans le songe à Joseph ce qu'il devait faire. Vous allez voir Jésus-Christ né et ce qui se passe après. Donc il y a eu des anges, même lors de avant sa naissance, l'ange avait annoncé. Gabriel avait annoncé. Donc vous allez voir comme ça différents types d'anges dans différentes étapes et saisons de la vie de Jésus-Christ. De sa naissance à sa résurrection et à son ascension. Très important. Il y a des anges que vous devez savoir, les anges de Matthieu 18, là, versets 10 à 13. Vous allez voir, on parle de leurs anges, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Il y a des anges qui sont avec toi depuis ta naissance jusqu'à ta mort. On les appelle en général, par un terme à peu près commun, les anges gardiens. Mais dans le parcours de ta destinée, ton niveau d'autorité spirituelle, ton niveau d'onction, les genres de saisons auxquelles tu prends part sont déterminés aussi par des genres d'anges, soit en nombre, soit en rang, qui opèrent et qui marchent avec toi. Par exemple, j'ai commencé à travailler pour Dieu, mais ça fait à peu près, depuis le mois de novembre, quelque chose s'est passé dans mon ministère. Dieu m'a dit, j'ai changé les anges qui étaient avec toi. Pas que Dieu a enlevé les anges qui sont avec lesquels je suis né. Non, pas du tout. Mais les anges qui opèrent avec moi, Dieu a shifté les anges. Dieu m'a donné d'autres anges à cause de la saison dans laquelle je suis. Donc ça, c'est très capital à savoir. Mais beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Il y a des fois, par exemple, nous qui opérons de la puissance, il y a une saison, tu sens que tu ne sens plus ce que tu sentais. Tu as une autre sensation. Dans ton esprit, tu as une autre conscience d'un différent type de présence angélique, d'esprit autour de toi. Et tu sais que c'est différent de ce que tu sentais peut-être pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Un prophète du nom de Dieu donné, tout cas, là, m'avait vu. Il m'a appelé, venant de Londres, il m'a dit, Dieu me dit, tu auras 7 dispensations dans ta vie. Telle période, tu voyageras beaucoup, il y aura ça, 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 ça. Après ça, tu auras maintenant une deuxième dispensation qui sera marquée par ça, ça, ça. Après, tu auras une troisième. Il m'a parlé de 7 dispensations par lesquelles je vais passer avant que je ne puisse rentrer dans la gloire. Très important. Donc là, je ne suis qu'à la deuxième dispensation. Maintenant, je commence la deuxième dispensation. Voyez-vous? Et je suis conscient que l'onction que je sens, la présence que je sens autour de moi, ce n'est pas la même présence que je sentais, ça faisait 3 ans. J'ai senti une autre présence, une autre compagnie. Pourquoi? Parce que la saison de ma vie a changé. Et je t'annonce de la part du Seigneur, à cause de la saison de ta destinée qui change. Dieu change les anges autour de toi, soit en termes de rang, soit en termes de nombre. Je répète, soit en termes de rang, soit en termes de nombre.
dans chaque saison de ta vie, il y a les anges des bergers, il y avait Gabriel qui est venu annoncer les anges des bergers, l'ange qui a dirigé Joseph, ceux qui sont venus au désert lors du ministère de Jésus. Lors du ministère de Jésus, non seulement ça, excusez-moi, voilà, lors du ministère de Jésus, sa mort, sa résurrection, son ascension, les anges étaient là. Et je décrète et déclare sur toi ce soir, à cause de cette nouvelle saison, nouvelle dispensation à laquelle tu prends part, je décrète et déclare que Dieu change de saison dans ta vie. Soit ils vont être plus nombreux, soit ils vont être d'un autre rang à cause des choses par lesquelles tu es en train de passer. Cela me donne de faire suite au quatrième point. 2 points, donc voilà, au quatrième point. Et ça, c'est capital. Ça va beaucoup vous aider à comprendre ce que je suis en train de vouloir dire par le troisième point. Je vais lire pour vous dans Matthieu 4. Suivez-moi très très bien. Ça, c'est l'un des points les plus importants. Dans Matthieu 4, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 4, il est écrit. Matthieu 4, verset 11, il est écrit, « Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon, de Nephtali, ainsi de suite. » Verset 17, « Dès lors que Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer où ils étaient pêcheurs. Ainsi de suite, blablabla. Vous allez voir, je vais lire pour vous Luc chapitre 4 qui parle du même récit, mais avec une autre perspective. Avec une autre perspective. Luc chapitre 4. Faites attention à ce texte. Soyez branchés. L'onction va descendre tout de suite. La Bible déclare, Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Vous suivez? Retourna où? En Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Vous allez voir ça encore dans la suite. Lorsque ces hommes doutent de lui, ils lui disent dans le verset 23, Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. C'est-à-dire, Jésus avait été à Capernaum avant de venir là, dans la synagogue de sa patrie, pour annoncer cette chose. Suivez-moi très bien. L'une des choses les plus importantes que j'ai appris sur l'onction, qu'on ne m'a jamais enseigné, mais que j'ai reçu par révélation, c'est quelque chose qui va vous bouger et vous choquer. Comparez ces 2 textes. C'est le même texte, c'est la même histoire, mais qui chacun, Matthieu, dans sa perspective, dans son angle, a mis de l'emphase sur certaines choses. De l'autre côté, Luc, dans son angle, a mis de l'emphase aussi sur autre chose. Remarquez bien, vous allez voir que Matthieu parle de la tentation du désert lorsqu'il dit « arrière de moi ». Matthieu insiste que quand le diable part, les anges viennent et le servent. Les anges vinrent pour le servir, donc les anges sont venus servir Jésus. Lorsque le diable est parti, les anges sont venus le servir. Numéro 2, Jésus quitte là, il va en Galilée, il va à Capernaum et il commence à prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, Luc aussi parle du même texte, mais il met de l'emphase sur autre chose. Luc maintenant dit, quand il a dit au diable de partir, le diable est parti, mais là il ne dit pas les anges. Là il dit, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il est allé dans les pays d'alentour, en Galilée aussi, et les miracles, voilà, et sa renommée a commencé à se répandre. Alors, quand il arrive en Galilée, Nazareth, on dit, même quand Jésus parle avec eux, il dit, vous allez me dire que fais les miracles ici, que tu as fait à Capernaum. Ça veut dire qu'on n'a pas mentionné ça, mais Jésus, quand il était sorti du désert, il est aussi passé en Galilée, à Capernaum. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est exactement la même chose que l'on voit aussi dans le texte de Luc. Donc, Luc et Matthieu disent la même chose. Donc, Jésus, quand il sort du désert, il était allé en Galilée, il était allé à Capernaum. Seulement, Matthieu dit que les anges vinrent le servir.
Mais Luc met de l'emphase sur autre chose, totalement autre chose. Écoutez-moi très bien. Luc maintenant dit que Jésus sort du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. I love Jesus. J'aime sa parole. Oh mon Dieu. J'aime sa parole. Alors, un jour, j'étais en train de lire les Écritures et le Saint-Esprit est venu dans la chambre. Il m'a ouvert les yeux et les oreilles et je suis allé voir ce qui s'était passé après la tentation du désert. Juste après, qu'est-ce qui s'était passé? Écoutez-moi, Matthieu et Luc n'ont pas dit les choses différemment. J'ai vu cela en vision. Matthieu et Luc ont dit la même chose. Seulement, ils ont utilisé deux expressions différentes. Ah voilà, vous avez compris. Luc a dit la puissance du Saint-Esprit l'a revêtu. Mais Matthieu dit les anges sont venus pour le servir. Quand il est sorti, il est allé à Capernaum en Galilée et les miracles l'ont accompagné. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit dont parle Luc, c'est exactement ce dont a parlé Matthieu. Simplement, ils ont utilisé deux expressions différentes. Matthieu a dit c'était des anges et Luc a dit c'était la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, que veut dire l'onction? L'onction, c'est la présence des anges. Voilà. L'onction, l'onction, aïe, oh. L'onction, c'est la présence des anges. C'était la même chose. Matthieu est sorti avec les anges. Matthieu insiste que Jésus, les anges l'ont environné. Il est allé, il a commencé à faire des miracles, sa renommée s'est répandue. Mais Luc dit, Luc ne parle pas des anges. Luc dit, il a été revêtu de la puissance. Écoute-moi, l'onction là, ce n'est pas une huile spirituelle. Ça n'existe pas. L'onction, ce n'est pas une aura ou bien un manteau comme on voit. Les manteaux, ce sont des expressions. Mais écoutez-moi très bien. L'onction, c'est la présence des anges avec toi. Et ça peut révolutionner le corps de Christ, cette révélation. Cette révélation, plusieurs n'ont jamais entendu parler de ça. L'onction, c'est la présence des anges avec toi. Il n'y a pas une... Non. Quand on dit que Dieu t'a donné l'onction, ça veut dire Dieu t'a donné la capacité. Et cette capacité, ce sont les anges qui sont de cette fonction-là, qui marchent avec toi pour que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a appelé. J'attire votre attention par exemple. Quand Dieu te dit, mon fils, je te donne l'onction de guérison. Tu penses que Dieu te donne quoi? Un vêtement de guérison? Non. Dieu te donne effectivement les anges qui travaillent dans la guérison. Il y avait un ange qui allait dans la piscine de Bethesda. Lorsque l'ange entrait, sa main entrait, lorsque l'ange entrait en contact avec l'eau, une vertu guérissante restait dans l'eau. Et quiconque, quelle que soit sa maladie, entrait était guéri. Pourquoi? Parce que c'est parmi les anges qui opèrent avec Raphaël. Soit c'est Raphaël, soit c'est parmi les anges qui opèrent avec Raphaël. Quand je dis Raphaël, ce n'est pas seulement dans les livres apocryphes comme on voit dans les Bibles de la Nouvelle-Jérusalem. Oui, il y a un ange qui opère dans la guérison qui s'appelle Raphaël. Moi, je l'ai déjà vu. Tout ce qui est écrit dans les livres apocryphes ne sont pas forcément fausses. Non. Ce sont des histoires vraies, mais qu'on a seulement décidé de ne pas canoniser. Par exemple, le livre du prophète Enoch, qui est un livre apocryphe, mais il y a des choses terribles qu'il y a dans ce livre. On parle du ministère des anges comme jamais on en a parlé. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu, par exemple, dit que je te donne l'onction des finances. Oh mon Dieu, ce chien est en train de... C'est bon. On a un bichon, j'ai un bichon ici, il est tellement chou. Laisse-moi prêcher la parole, ok? Alors, quand Dieu, par exemple, dit, mon fils, je te donne l'onction des finances. Tu penses que c'est quoi? Non. L'onction des finances, ce sont les anges qui opèrent dans le domaine de l'économie dans le royaume des cieux. Et dans le domaine de l'économie du royaume des cieux, il y a des principes, il y a une sagesse, il y a une intelligence. Et quand les anges sont là, ils te parlent, ils te donnent des idées, ils te donnent des pensées. Les anges, oui. Alors, cela me permet de vous aider à comprendre quelque chose. Quand Dieu te donne l'onction, il te donne des anges. Quand Dieu dit que j'ai augmenté ton onction, qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a seulement augmenté les anges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on dit que Dieu a changé ton onction, Dieu t'a donné la double portion. Laisse-moi te dire, il t'a donné d'autres types d'anges. Et ça, tu dois le savoir. En cette saison, Dieu te oint d'une nouvelle onction. Sache
qui te donne de nouveaux anges qui opèrent avec toi. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait par le ministère des anges. Ah, mes frères et sœurs, vous devez le savoir. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait par le ministère des anges. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur. Il ne peut pas descendre, se salir les mains pour intervenir dans les affaires des hommes. Non, il est le Tout-Puissant et il n'y a pas de Dieu qui est semblable à lui. Mais tout ce que Dieu fait, il le fait par le ministère des anges. Écoutez-moi, vous devez d'abord savoir ceci. Oh mon Dieu, je vais dire des choses ici terribles. Tous les anges qu'on a mentionnés dans la Bible ne sont pas tous les anges qui existent. Oui. Et d'ailleurs, réfléchissez sur ça. Il se peut que Lucifer ne soit pas l'ange qui était le plus puissant dans le royaume. D'ailleurs, Lucifer n'était pas l'ange le plus puissant. Lucifer n'était pas l'ange le plus grand de l'éternité passée. Non, 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 non. Parce que Michael et ses anges ont pu le descendre. Et même Lucifer, le diable, lorsqu'il va faire tout ce qu'il va faire pendant 7 ans, son autorité dans la trilogie diabolique va être manifeste. Le diable lui-même, le dragon, la bête, l'antichrist et le faux prophète, qui est aussi une autre bête. Cette trilogie démoniaque va être dans son apogée. Cette trilogie sera dans son apogée durant 7 ans. Et Jésus reviendra. Il y aura affrontement avec, dans le retour glorieux de Jésus pour la libération d'Israël. Et un ange, on ne dit même pas que c'est Michael, un ange va prendre Lucifer et va le bloquer. Ça veut dire, dans le royaume, lorsque Dieu a créé, dans la création angélique, il y a des anges qui sont plus glorieux, il y a des anges qui ont été plus élevés en autorité que Lucifer. Mais Lucifer était simplement dans le domaine de la louange et de l'adoration. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et il se peut même, réfléchissez bien, que les anges qui étaient descendus avec Lucifer du ciel vers la terre, certains sont restés dans le 2e ciel, d'autres dans le 1er ciel, d'autres sur la terre, dans la mer. Il se peut que Lucifer ne soit pas plus puissant que les autres anges avec lesquels il était descendu. Quelqu'un m'entend? Il se peut que Lucifer ne soit pas... Écoutez-moi, je ne veux pas dire des affirmations parce que je suis sur une place publique, mais je suis prophète et nous avons été ravis en esprit. Nous avons vu des choses dans le monde spirituel. Il y a des choses que nous donnons à l'église corps du Christ petit à petit, au niveau où ils peuvent grandir, au niveau où ils peuvent prendre. Et comme c'est sur Facebook, il y a beaucoup de gens, je préfère me limiter juste à ce qui peut être compris. Il se peut, je dis il se peut avec sagesse, il se peut que les esprits, les anges qui sont descendus avec Lucifer ne soient pas tous en dessous de lui. Non, non. Parce que la Bible déclare dans Colossiens, par Christ ont été créés les trônes, les dignités, les gloires et ainsi de suite. Il se peut qu'il y ait eu il se peut que sur la terre là, il y ait des esprits angéliques déchus, plus puissants même que Lucifer. Mais lui, il a seulement été le malin. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et ils se sont seulement dispatchés, la terre. Et chacun règne de son côté, mais ils ont accepté de faire de lui leur chef. Mais en puissance, je ne crois pas, et je pourrais le dire une autre fois, dans un cadre beaucoup plus... mes frères et sœurs, la Bible déclare que dans les derniers temps, la connaissance va s'accroître. Voilà, Lucifer était seulement le plus rusé. Quelqu'un m'entend? Donc, et ça c'est dans le monde, dans le royaume des ténèbres. Mais dans le royaume de Dieu, écoutez-moi, tout ce que Dieu fait, il le fait par les anges. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec les anges. Ouvrez juste le livre d'Apocalypse et vous allez comprendre. L'Apocalypse, c'est le livre des anges. D'ailleurs, c'est la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse de Jésus-Christ à Jean, par l'entremise de son ange. Comment? Par l'entremise de son ange. C'est-à-dire par l'entremise de son ange. Donc, Apocalypse 1, 2, 3, 4 commence déjà comme ça. On vous dit que, attention, ici, ce livre, c'est un livre qui a été inspiré par Dieu, mais au travers d'un ange. Et d'ailleurs, à la fin du livre d'Apocalypse, vous allez voir, il se soumet, il se prosterne devant cet ange qu'il avait révélé toutes ces choses concernant les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses qui viennent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et vous allez voir,
Tout ce que Dieu a fait lors des jugements dans les 7 ans, il ne les a fait que par les anges. Au niveau des reliefs, au niveau des astres, au niveau du climat, au niveau de la famine. Tout ce que Dieu a fait dans Apocalypse, il ne l'a fait que par les anges. Que par les anges. Dieu fait tout sur la terre par la présence des anges. Il ne fait rien sans passer par eux. Rien. Rien du tout. Voilà pourquoi, plus tu as la conscience de la présence de Dieu, plus tu as la conscience de la présence des anges. Et tu dois savoir que dans chaque domaine dans lequel l'Esprit de Dieu se meut, dans chaque domaine dans lequel Dieu est en mouvement, écoute-moi, il y a des anges qui sont en opération. Hébreux 1 dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Salut, dans son contexte hébreu et grec, salut veut dire beaucoup de choses. Salut veut dire guérison du corps, guérison de l'âme, guérison de l'esprit, protection, prospérité, paix dans le mariage. Donc la prospérité, c'est le shalom. Le salut englobe le shalom de Dieu. Tout ce qui concerne régit la vie humaine, la vie relationnelle, professionnelle, des investissements, la prospérité de Dieu, le salut de Dieu intervient dans tous ces domaines-là. Et si les anges doivent opérer dans ta vie par rapport au salut, sache qu'il y a des anges aussi envoyés dans chacun de ces domaines spécifiques de ta vie. Dans tes finances, dans le foyer, avec les enfants. Il y a des anges dans tous les domaines. Il y a des anges dans tous les domaines. Ici, j'aimerais parler un peu à ceux qui sont prophètes. Écoutez-moi, il existe les anges des prophètes. Il existe les anges des prophètes. Et les anges des prophètes sont aussi de lumière. Mais seulement leur lumière brille à une autre brillance. Permettez-moi la tautologie. Les anges des prophètes sont très lumineux. Les anges des prophètes, ils sont extrêmement lumineux. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le prophétique, quand tu vois quelqu'un dire ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, tout de toi, il voit tout. Il voit quand il veut voir. Quand tu vois un prophète opérer dans cette dimension, il opère de la lumière. Pourquoi? Parce que le prophétique est défini par la lumière, par la quantité de lumière dans laquelle tu opères. Come on. Moins tu vois, écoutez-moi. Ici, il y a des chaises, vous voyez autour de moi. Il y a des chaises, il y a mon petit chien qui est à côté. Vous voyez tout ça? Tout ceci est. Si on éteint la lumière, ça ne veut pas dire que tout ceci a disparu. Non, non. Mais quand on commence à allumer une petite bougie, vous voyez un peu, une petite bougie au coin, je peux voir, mais je ne verrai pas totalement. Comment? Si on allume 2, 3, 4 autres bougies, plus la lumière grandit, plus je vois de mieux en mieux ce qui n'apparaît pas. Mais ce qui était déjà là, mes yeux étaient là, tout ce qui est déjà là, mais je ne peux pas entrer en connexion avec mes yeux par rapport à ce qui est, par rapport à ce qu'il y a, par rapport à la quantité de lumière que j'ai. Là, j'ai envie de dire des choses là, mais c'est ça c'est quand on prêche sur la voyance. Ça, c'est sur la voyance. Et si on allume maintenant, on allume un projecteur. Ouais, pas l'ampoule, pas une lampe, mais si on allume un projecteur ici, je verrai des détails que je ne peux pas voir si j'ai une bougie. Tes yeux spirituels sont déjà là. Quelqu'un m'entend? Tes yeux spirituels sont déjà là. Tu peux voir. Il n'y a pas de problème. Tes yeux sont déjà ouverts. De deux, tout ce que tu dois voir existe. Les noms des gens, les adresses des gens. Presque le lingue en train de dire. Parle de non, là, moi je vais te le dire en privé. Prophète Jérémie Samuel, là c'est le mystère de voyance. Ça c'est, vous savez, voilà pourquoi. Merci de contribuer parce que maintenant qu'on va avoir notre siège, je pourrais faire les choses. Écoutez, par la grâce de Dieu, Dieu m'a ouvert l'esprit pour voir des choses et entendre des choses. Mais je ne pouvais pas le dire tout le temps sur Facebook comme ça. Maintenant, nous allons avoir un cadre qui va permettre à ce que vous puissiez suivre les messages live enregistrés avec enseignement, théorie et pratique. Donc, quand nous prêchons ça, en même temps, nous vous expliquons comment est-ce qu'on augmente la lumière. Vous voyez un peu? Et maintenant, quand quelqu'un met un projecteur ici, il peut voir tous les détails qu'il y a autour. Il peut tout voir. Pourquoi? À cause de la quantité de lumière. Opérer dans le prophétique, c'est opérer dans la lumière.
Et la lumière, ce sont des anges. Comment? La quantité de lumière dans laquelle tu opères et la quantité de précision dans laquelle tu opères. Moins il y a de lumière, moins tu vois. Et pourtant, tes yeux spirituels sont ouverts. Et pourtant, ce qui les concerne est là. Leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur santé, leur femme, leur mari. Tout ce qui les concerne est juste là. Mais tu sens que tu ne peux pas entrer. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Se disent, mais Seigneur, tu me parles. Je sens que Dieu veut me parler pour cette personne, mais tu n'arrives pas, tu es bloqué. Tes yeux spirituels sont ouverts. Ce qui les concerne, tu sais que tu peux voir ça, mais tu n'arrives pas. C'est pas ta faute. C'est la quantité de lumière dans laquelle tu opères. Oh mon Dieu. C'est la quantité de lumière dans laquelle tu opères. Voilà pourquoi ce soir, tous ceux qui ont un ministère prophétique, tous ceux qui ont un ministère prophétique, je prie que vous puissiez opérer de la lumière. Tes yeux spirituels sont déjà ouverts. Comment? Ce qui concerne les gens et tout ce qui concerne les hommes autour de toi existe. Des détails sur leur vie, tout ce qui les concerne, Dieu le sait. Dieu est capable de te le dire. Mais maintenant, grandis dans la lumière. Opère de la lumière. Que rien ne t'échappe autour de toi. C'est pour ça que tu vas voir d'autres prophètes, ils voient tout. Ils voient le nom, ils voient l'adresse, ils voient la femme, ils voient. Donc on dirait qu'à peine ils passent quelque part, ils voient. Pourquoi? C'est la quantité de lumière dans laquelle il opère. À partir de maintenant, que la lumière luise dans ton esprit. Que la lumière luise autour de toi. Que rien ne t'échappe. Que tu lises les pensées du cœur des hommes, les codes PIN, les numéros de téléphone, tout ce qui concerne l'homme, que tu le voies, parce que tu puisses opérer sous le soleil, que tu opères sous un projecteur spirituel et que tu voies tout ce qui concerne la vie des gens, parce que tu vas opérer avec les anges des prophètes. Et ça, ce n'était qu'une parenthèse que nous allons utiliser pour entrer en profondeur. Mon Dieu, je sens déjà l'onction, je sens déjà l'onction. Oh my God, oh my God, oh my God. Je sens déjà l'onction. Est-ce que, oh mon Dieu, oh, come on. Je sens de pouvoir prier. Je sens de pouvoir prier, je sens même un besoin d'aller dans ma chambre et d'aller prier. Je sens un besoin d'aller prier. On dirait que le Père veut me parler, on dirait que la présence de Dieu est en train de me réclamer. Mais avant, j'aimerais prier pour vous. Oh mon Dieu, mon Dieu. Cette nuit, s'il te plaît, ne dors pas comme tout le monde. Cette nuit, prends un temps, prie. Cette nuit, mets-toi à part et prie. Mets la musique, commence à prier en langue. Je sens un appel de Dieu. Écoute-moi, avant le réveil local, avant le réveil ecclésiastique, avant le réveil communal, avant le réveil national, avant le réveil continental, avant le réveil intercontinental, Dieu a besoin d'un réveil personnel. Un réveil personnel. Dieu me dit de te dire que c'est le temps pour toi de te retirer. Te retirer en prière. Dieu désire que tu multiplies tes temps de prière en cette saison. Ainsi me parle l'Éternel. Multiplie les temps de prière dans ma présence. Me dit le Seigneur. Ma fille, je t'ai appelé au prophétique. Je t'ai appelé au prophétique. Maintenant, sois sous la lumière de ma présence. Afin que tes yeux voient comme je vois. Afin que tu voies au travers de mes yeux. Afin que tu parles au travers de ma bouche. Afin que ma voix et la sienne soient confondues finalement. Car tu seras brûlé par la lumière de ma présence et tu rayonneras de lumière, car je veux que tu sois la lumière du monde et celle de la terre. Marabaso prakata mayashi, remako sabra mamakosate, maribo sobraki masete, malekoza braketa la basaka, car on n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table, mais on la met sur le chandelier. À partir de maintenant, que la lumière que Dieu a allumé ne soit plus cachée, mais qu'elle se mette sur le chandelier que tu es, qu'elle se mette sur l'église que nous sommes. Maro sobrake parobo sobrakite, mazo brakando robo sobrake, mazo kotobobo shaba. Dieu me dit en cette saison, il te donne une autre dimension de diversité de langues. Tu commenceras à parler en des langues que tu n'as jamais parlé. Tu commenceras à parler en des langues parlées par des peuples, par des tribus, par des ethnies ici-bas sur la terre. Tu parleras aisément, me dit l'Esprit du Seigneur. Ramazo brake brako sobraki brake 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 rozo brake mazo brako shabraki parako sopro. Merci. Dieu me dit, il change les anges dans ton ministère. Il rajoute de nouveaux anges. Il met d'autres anges d'autorité. Dernièrement, je me disais, Seigneur, on dirait que je ne sens plus la présence de certains anges qui opéraient avec moi. Qui opérait avec moi. Et
pendant que j'ai enseigné sur émergence des voyants, une prophétesse m'a vu, elle m'a dit, Dieu m'a dit, il a changé les anges qui étaient autour de toi, il a maintenant mis des chérubins autour de toi. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'elle a pu savoir que je ne sens plus la même présence des anges qui étaient avec moi? Écoutez-moi très bien, Dieu est en train de changer ton onction. Dieu change tes anges en cette saison. Dieu emmène, quand on dit, Dieu t'a donné l'onction des miracles, il te donne seulement les anges qui opèrent dans le miracle. Moi, Joël Francis, j'ai déjà vu les anges des signes et prodiges. Les anges qui libèrent les poussières d'or, qui libèrent les apparitions de l'huile, les apparitions des plumes des anges, tous ces phénomènes-là. J'ai vu de mes yeux, Marabasso, Brakat, Sabaraché. J'ai vu les anges qui opèrent dans le signe et les prodiges. J'étais en pleine adoration, on adorait, et je les ai vus entrer. J'ai dit à Jimmy, Jimmy, ils entrent. Jimmy a commencé à jouer. J'ai dit, Jimmy, ils sont en train d'entrer. J'ai déclaré ce jour-là, quelqu'un a eu un miracle dit de 100 000 euros. Imaginez-vous, 100 000 euros. Des gens dimanche soir, dont les banques sont fermées. Quelqu'un reçoit un message de sa banque. On lui dit qu'on a mis $500, $1 000, $5 000. It was crazy. Ces anges-là existent. Et par exemple, quand j'ai parlé sur les généraux de Dieu, sur l'archibishop Coutinho Fernando, je déclarais seulement, les gens, lui, les apparaissaient à la maison. Vous imaginez un peu, quelqu'un en Inde reçoit de l'huile, quelqu'un en France reçoit de l'huile. Il y a l'un de mes fils qui est là, 13 avril. Il y a des prières qui ont été faites comme ça sur Périscope. Les gens lévitaient, montaient dans l'espace. Prophète Jérémie Samuel est là. Prophète Jérémie Samuel peut témoigner. Pendant la prière comme ça, on est en train de prier. Les gens sont lévités. Ils montent comme ça dans les airs. Écoutez-moi, nous opérons avec des anges de thaumaturge. Aïe, aïe, aïe. Dieu me dit, il augmente. Comment? Priskalolenga, Dieu augmente ton onction en cette saison. La bazo braqué, brosso braqué, braco sobra pekese. Mais je vois maintenant Dieu t'emmener en Afrique. Meroso braqué, baso bachaka. Malay zobra. Je te vois en commençant par l'Afrique de l'Ouest. Et tu descends comme ça jusqu'au Congo. Je te vois même en Angola. Marozo braqué, maza. Paro soprake, par l'Afrique du Sud. Marabaraba sobra, mandele kosoto. Dieu étend ton manteau parce que Dieu étend les anges qui opèrent avec toi. Ainsi a parlé l'Éternel. Mon Dieu, je suis en train de recevoir trop de choses dans mon esprit. Il y a trop, je vois les choses sur les nations. Aïe, aïe, aïe. Je vois les choses sur le Congo, sur ma propre vie. Oh mon Dieu, quelle présence de Dieu. Oh Shaba, Rabasata. Shalababasa. Oh Rabasaka, Rama. Arabababasat. Oh Jesus. Oh Rabba, Sabra Manderebe. Rababa, commencez à prier. Oh mon Dieu. Ouf. Seigneur, est-ce que je pourrais contrôler ça? C'est très fort. C'est très fort. Ouh. Tu sens comme si on est en train de mettre un vêtement sur toi comme ça. Hein? Tu sens comme si c'était un vêtement, comme un vêtement qu'on met sur toi. C'est pas un manteau, ce sont des anges. Voilà pourquoi Élisée avait pris le manteau d'Élie. Mais remarquez bien, ce n'était pas seulement un manteau, mais c'était les anges d'Élie. Voilà pourquoi, quand son serviteur avait peur, il a dit, ne vois-tu pas que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre? Et quand le serviteur a regardé, il a vu une armée d'anges. D'où venaient les anges? Les anges venaient d'Élie. Les anges ne venaient que d'Élie. Lorsqu'il a dit char d'Israël, Karabasotra, lorsqu'il a dit char d'Israël et sa cavalerie, il y avait des anges, il avait une armée. Et ce jour-là, il a hérité de la famille angélique. Comment? De la famille angélique, comment? De la famille angélique qu'Élie avait par le canal du manteau, de l'onction qu'il avait reçu. Laisse-moi te dire, le transfert d'onction, c'est aussi le transfert d'ange. Le transfert d'ange, c'est aussi le transfert de lumière. Oh, mon Dieu. C'est trop, Seigneur. Comment je vais faire? Oh Saint-Esprit. Oh Jesus. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, pendant que je parle, ils voient comme une lumière autour de moi. C'est pas la lumière là. Ils voient comme une lumière sur moi. Ils n'arrivent même plus à me voir. Alors que je parle maintenant, je décrète et déclare un transfert d'anges. Maintenant, que les anges des voyants viennent là où tu es. Que les anges de ceux qui ouvrent les yeux concernant le secret, concernant le passé, le présent, le futur, les choses cachées et profondes. Daniel a dit, il est le Dieu qui révèle ce qui est caché et profond. Que ce Dieu-là envoie des anges qui font voir ce qui est caché et profond. Comment? Ce qui est caché et profond, afin que rien n'échappe ton regard. Maraba Sopra. Il y a un prophète qui me suit, Dieu me dit, il t'appelle à 40 jours de prière
avant 2018. Il t'appelle à 40 jours de prière avant 2018. Tu es un prophète et tu le sentais déjà, mais tu te posais la question, comment tu allais t'organiser parce que tu as trop d'occupations. Dieu dit, il t'appelle. Je sais pas comment tu vas l'organiser en étant en secret ou bien en étant en train de travailler, mais je te vois dans 40 jours de prière. Dans 40 jours de prière, Dieu t'appelle à te mettre à part dans 40 jours de prière. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de lancer l'appel de commencer à dormir par terre. Voilà. Tu as comme senti de commencer à prier par terre, de commencer à dormir par terre jusqu'à ce que Dieu te dira de pouvoir quitter. Il y a une servante de Dieu qui me suit maintenant. Dieu t'a même dit de pouvoir te priver des bijoux. Là où tu es, manifeste-toi. C'est la saison des interdits. C'est la saison des interdits. Dieu me dit, il y a même une servante de Dieu qui me suit maintenant. Je ne sais pas si elle va me suivre ou elle me suit. Dieu t'a privé des bijoux pendant cette période. Il t'a privé de l'or sur ta peau. Il t'a privé des bijoux sur ton corps. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce qu'il veut que tu obéisses. Il veut seulement que tu obéisses à cause de la dimension de gloire qui va commencer. Dieu me dit, je serai ton or. Il me dit, tu verras des apparitions d'or. Prive-toi de l'or physique parce que je vais être ton or. Je veux te faire entrer. Je veux te faire entrer dans les manifestations de mon or. Là-bas, comme je l'ai fait avec Sylvania. Oh madame, oh Seigneur Saint-Esprit. Karababa Sotorobobosha. Ramamasaka, Dieu me dit, mes fils et mes filles, c'est la saison des interdits. C'est la saison des interdits. C'est la saison des interdits. Marabaso brake, malaba sopraki mareso, palejo brakoskopa, malekozo braki mendeke, maro bobo bobo, shakababa, mara sobra. E ramama soto, robo sokotobo, rama, jeke bebeko, karababasa, rababasoto, reme, Je vois en vision, Dieu est en train, je vois en vision une personne, on enlève les vêtements et on met un nouveau vêtement. Dieu me dit, il change de manteau, il change d'onction parce que la saison vient de changer, la dispensation vient de changer. Tu es passé à une autre. Dieu me dit, voilà pourquoi ces jours-ci, je sens des paroles prophétiques comme ça. Voilà pourquoi ces jours-ci, tu sens tes langues changer. Ça t'est arrivé ces 2 derniers dimanches. Tu as senti tes langues changer en plein culte à l'église. Tes langues changer. Dieu me dit, il a changé ton onction, il a changé ton autorité spirituelle et il a changé des anges qui opèrent avec toi. Arabasobra, Karabasopra, Shebreke Semanako. Là, Dieu me dit, te donne une nouvelle autorité dans la parole à cause de la présence des anges qui opèrent avec toi. Marasobra, Karamaché, Rabasobra. Voilà, Dieu me dit, il y a les anges de la gloire. Les chérubins, les anges de la gloire, j'entends cela, les chérubins qui vont commencer à opérer avec toi, qui vont commencer à t'apparaître dans la chambre, les porteurs de ma gloire viendront là où tu es et établiront l'échelle et établiront le vortex qui sépare le physique du monde spirituel. Tu vas être emporté du monde physique pour aller dans la gloire de Dieu, pour voir le trône de Dieu, pour voir l'adoration au ciel et pour voir les événements qui vont arriver dans la suite des temps. Tu ne prendras pas au conseil de l'Éternel, me dit l'Éternel, car les temps pourtant sont arrivés de passer à une toute autre dimension à cause de la nouvelle autorité dans laquelle tu es. Lesho, Braka, Mara Sopra, Dieu me dit, il libère tes finances. Il libère tes finances, il libère tes finances. Tout ce dont tu avais besoin, c'était de l'argent. Dieu me dit, il te le donne. Dieu me le dit, il te le donne. Dieu me dit, il te donne les finances que tu attendais par le ministère des anges. Oh, je sens que Dieu veut que je déclare. Tu es ici, tu as un surpoids, tu es obèse et tu ne fais que prendre du poids. Tu es une femme, ton ventre est en train de gonfler pendant quelque chose comme 1 ou 2 mois et tu n'es pas enceinte, mais ton ventre gonfle. Je vais déclarer maintenant, le surnaturel va entrer maintenant là où vous êtes. Je parle du surnaturel. Père, je décrète et déclare que les gens perdent du poids maintenant. Je décrète et par la présence des anges. Je décrète et déclare maintenant, il y a des gens qui perdent 10 kilos, qui perdent 15 kilos, qui perdent 20 kilos. Certains à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. D'autres alors qui vont dormir, ils vont se réveiller. Après s'être pesés avant de dormir, ils verront qu'ils ont perdu 7 kilos, 10 kilos, 15 kilos, sans sport, sans thé chinois, sans régime, au nom de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est le surnaturel, parce que les anges des signes et des prodiges sont ici. Merci Seigneur. Maintenant, je décrète et déclare l'apparition de l'huile.
L'apparition de l'huile. L'apparition de l'huile. L'apparition des poussières d'or. Alors que je parle maintenant, il y a des gens qui voient ça sur la tête, d'autres sur le visage, d'autres sur les mains, d'autres sur les vêtements. Je décrète et déclare l'apparition de l'huile, l'apparition des poussières d'or. L'apparition de l'huile, l'apparition de... Là où il y a des gens, leur téléphone a de l'huile, leur tablette a de l'huile, leur ordinateur a de l'huile, il y a de l'huile partout. Saint-Esprit, j'ai envie de fuir ici. Oh my God, my God. Oh. Quand j'arrive là, je ne sais plus quoi faire. Ça, c'est pas l'onction, ça, c'est la gloire. L'onction a été donnée pour que l'homme de Dieu travaille. Mais la gloire a été donnée pour que l'homme de Dieu se repose. Et que Dieu lui-même passe à Ramazo Brakat. Je sens qu'il y a quelqu'un que les oreilles sont en train de brûler. Tu as comme du feu dans tes oreilles. Il y a quelqu'un sur les yeux. Il y a comme du feu dans ta bouche. Il y a quelqu'un qui n'arrive même plus à parler. Il y a quelqu'un sur les pieds, sur les mains. Il y a un nouveau vêtement qu'on te donne maintenant. Je décrète et déclare Miracle Money. Père, nous sommes à la dernière génération. Nous sommes dans la dernière minute de la dernière heure. Père, nous sommes les rachetés et les sanctifiés de la dernière heure qui allons assister à l'enlèvement. Père, je décrète et déclare et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, que Dieu te donne end time harvest, end time finances in supernatural harvest. Alors que je déclare maintenant que l'argent apparaisse, in Jesus name, que l'argent apparaisse. J'appelle 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros, 1000 euros, 500 euros. Reçois ce prodige maintenant. In the name of Jesus. Je déclare, in the name of Jesus, que ce problème, voilà, il y a quelqu'un qui dit, on dirait que je vole en plein air. Il y a des choses qui se passent maintenant là. L'argent apparaît dans ton sac, ton compte en banque, ta poche, l'argent apparaît dans ton compte. Maintenant là, il y a l'argent qui apparaît. D'autres billets que tu n'avais pas viennent d'apparaître maintenant. Oh, la saison du surnaturel est là. Tu feras un ministère sans transpiration parce que Dieu sera ton or. Tu feras ta chaîne de télévision sans transpiration parce que Dieu sera ton or. Tu vas construire ce temple pour la gloire de Dieu car Dieu sera ton or. Il te donnera les instruments là que tu demandais parce que Dieu sera ton or. Crois seulement en Dieu, le temps des miracles et du surnaturel n'est pas encore passé. But your presence makes us worthy. Remove. Il y a des femmes ici qui ont des problèmes avec leur cuir chevelure. Tu as des problèmes avec ta cuir chevelure. Je décrète et déclare maintenant que ta cuir chevelure est guérie. Tes cheveux vont pousser dans les 3 prochaines semaines. Tes cheveux qui partaient vont pousser. In the name of Jesus. Mes yeux piquent l'huile sur mon phone et mes mains. Gloire au Seigneur. Prenez les photos. S'il vous plaît, prenez les photos. Prenez les photos. Photographie. Même s'il y a de l'huile partout, prenez comme les photos. Envoyez-nous ça en inbox dès que ce service sera terminé. L'onction sort de ma bouche. Il y a quelqu'un, pour tous ceux qui ont perdu leur vie de prière, ou tous ceux qui sont au point où ils doivent prendre une décision cruciale qui va même paraître comme un scandale de leur vie. Dieu me dit, il envoie les anges de la race de ceux qui étaient envoyés à Gethsemane pour te fortifier là où tu es. Dans cette grande décision que tu as à prendre qui va peut-être choquer le monde, qui va peut-être aller à l'encontre de ce que les hommes veulent, Dieu envoie un ange maintenant parce que tu es au carrefour de ta destinée. Il y a des anges qui viennent pour te fortifier afin que tu continues. Mais il y a aussi des anges qui viennent. Les anges viennent pour la prochaine dimension et saison dans laquelle tu entres. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que la lumière luise. Que la lumière luise. Que la lumière luise maintenant. Que la lumière luise. Que les anges viennent et restaurent ta vie de prière.
te donne l'énergie qu'il faut. Dieu me dit de souffler. Il me dit de le faire 7 fois. Attention. Il me dit de le faire 7 fois. Encore 2 fois. Il y a des gens qui sont tombés même alors que j'ai parlé. Que j'ai soufflé. Sois prêt à recevoir maintenant pour le dernier. Prophétise. Que tes yeux voient. Que tes oreilles voient. Entendent. Et que tu captes la pensée de ton Créateur. In the name of Jesus. J'arrive plus à me tenir sur mes pieds. Il y a des anges qui viennent entrer dans ta chambre. Une lumière dans ta chambre. Tu sens que tu n'es plus seul. Alababasha. Alabababokouch. Alababababokouch. Alababababasha. Kalababokouch. Kalabababokouch. Alababokouch. Eish. Alababababasha. Sois béni. Sois béni. Sois béni. J'ai fait une vidéo de paillettes d'or sur mes mains. Je vous envoie cela. Gloire au Seigneur. À partir de maintenant, que tes dettes soient annulées. Que tous ceux qui te devaient t'appellent pour te payer. In the name of Jesus. Que Dieu, Maramasha, Brako, Barabasa. À partir de maintenant, Karababasha. Il y a 3 lumières qui viennent d'entrer. Waouh, Yeshua. Si tu peux commencer à m'adorer, commence à m'adorer. Ne demande rien, ne demande rien. Quelle présence de Dieu. Quelle présence. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu.
We bow down. La baba boko shanda la baba. La baba no boko. Nous savons que nous ne sommes pas dignes. On a baba boko shanda. Votre présence. Cette présence nous rend dignes. Qui la baba boko shanda la baba. Retire Seigneur toute faiblesse. Retire Seigneur toute chose qui ne te plaît pas. Qui la. On a baba boko shanda. Baba boko. Every sinner say. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe. We bow down. We bow down. We bow down. We bow down before you. Because we love and adore you. Hey, oh, oh, J'aimerais vous laisser avec le Seigneur. J'aimerais vous laisser avec le... Je ne veux pas rester ici. Je sens que mon Seigneur m'appelle dans ma chambre. Je ne veux pas aussi rester devant vous ici. Je veux juste vous laisser avec Dieu. Oh la babassa, j'ai commencé par dormir par terre. Je vais reprendre. Soyez devant Dieu, soyez devant Dieu, soyez devant Dieu. Soyez devant Dieu. Vous savez, ce genre de messages, ce genre d'enseignement, ce genre d'atmosphère, nous allons les vivre à l'église Porte des Cieux ici. Merci à vous tous qui avez contribué pour que nous puissions prendre ces lieux. Il nous reste encore un montant, quelque chose qui avoisine les 5 000 $, comme ça 5 000 €, 5 000 $. S'il vous plaît, 5 personnes qui donnent 1000, 1000, c'est fini. Et nous avons résolu cela. Demain déjà, je dois aller payer à partir de 10 h. Donc demain à 10 h, 10 h, je suis avec le chef de ces lieux. Je paye, nous signons le contrat et je viens vous le montrer le soir. Parce que c'est votre église, c'est vous qui avez contribué. C'est juste 5 000 € qui nous restent pour que nous puissions finaliser. Beaucoup d'argent a déjà été donné. Nous avons besoin de vous encore pour la toute dernière fois. Demain matin à 10 h, je serai là. Donc 5 personnes qui donnent 1000 €, ça fait 5 000 €. Par exemple, 10 personnes qui donnent 500 €, ça fait 5 000 €. 20 personnes qui donnent 250, je pense, ça fait déjà 5 000. S'il vous plaît, nous sommes à la dernière ligne droite. Contribuez encore avec nous si vous ne l'avez pas encore fait. Contactez-nous s'il vous plaît. Maintenant même sur le inbox, nous allons vous donner tous les détails sur comment envoyer Western Union, MoneyGram, par PayPal. Par PayPal, ça va nous prendre du retard. Voilà, donc ça va être beaucoup plus facile de le faire par MoneyGram et par Western Union. Comme ça, demain matin, nous avons l'opportunité de retirer et de finaliser ce paiement. Ce week-end, vous allez voir les vidéos, vous allez voir les photos de ces lieux qui est à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sur 24 novembre. C'est un très très bel endroit qui peut nous prendre peut-être 3000 personnes. Comme ça, les vraies choses là, nous allons les commencer pour bénir le corps de Christ. Parce que Dieu m'a parlé, il m'a dit: Joël, je te fais passer à une autre saison de ta vie. Dans le ministère, il y a 3 étapes. Il y a la mort, il y a la vie, la mort et la résurrection. Chaque ministre de Dieu passera par ces 3 étapes. Des fois, c'est une fois, des fois, c'est plusieurs fois. Tu passeras par la vie, par la mort et par la résurrection. Maintenant, c'est la saison de la résurrection. Et quelqu'un qui meurt, on ne le tue plus jamais. La saison a changé pour moi. La saison a changé pour toi. Dieu est en train de témoigner au monde entier que tu l'appartiens en cette saison. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. C'est un sacrifice. Dieu m'avait dit: Joël, prélève une offrande sacrificielle et tous ceux qui sont de bon cœur pourront le donner. Et toi, tu lèveras ta voix et tu prieras afin que ce dont ils ont besoin, je puisse le leur accorder. S'il vous plaît, vous pouvez le faire ce soir, faites-le. Le faire demain,
faites-le. Même le faire jusqu'à la fin de la semaine, faites-le parce que ça va toujours servir. On pourra acheter des chaises avec, on pourra commencer la construction avec, mais que chacun donne comme il a résolu dans son cœur et comme Dieu a été capable de le diriger. Nous attendons votre contribution. S'il vous plaît, n'hésitez pas, écrivez-moi par mon adresse email ou bien en inbox Facebook maintenant pour qu'on reste en contact avec vous. Je m'arrête ici, je vais aller prier. Je vais aller rester devant Dieu. Allez aussi prier, s'il vous plaît. Ne passez pas votre temps dans les réseaux sociaux. Soyez en prière durant cette nuit. Certainement, Dieu vous désire dans sa présence et désire surtout vous parler et entendre le son de votre voix. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve demain. Partagez cette vidéo à des personnes. Vous avez vu de l'or, des poussières d'or. Vous avez des manifestations. Envoyez-le-moi maintenant. Envoyez-le-moi maintenant en inbox. Envoyez les photos. Voilà. Comment pouvoir donner, prophète, s'il vous plaît? Dury Alexandre, écris-moi maintenant en inbox. Excusez-moi, je dois vous laisser. Je ne vais plus parler d'argent maintenant. J'en ai parlé. Je vais prier et soyez en contact avec nous. Retrouvons-nous devant le trône. Quittons Facebook. Posez la question à vous répondre, mais retrouvons-nous devant le trône en prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.